Je suis Gakwe Paulin, directeur de l'école Azobé. J'ai fait le primaire dans mon village, à l'ouest, Cameroun. Ensuite, je suis venu à Yaoundé pour l'école secondaire. Et après l'obtention d'un bac D, j'ai pu m'inscrire à l'université de Yaoundé 1 en filière géologie où j'ai obtenu ma licence. Et après la licence, j'étais bien attiré par l'enseignement. J'ai voulu d'abord faire l'école normale. Mais après, j'ai pensé aussi à la petite enfance, d'où j'ai décidé de faire d'abord les Nièges. Et après les Nièges, j'avais tellement de sollicitations que directement, j'ai voulu postuler dans une école primaire pour enseigner. Donc c'est comme ça qu'en 2018, je me retrouve à l'école Azobé, engagé en tant qu'enseignant des matières francophones pour les classes de CIL et de CP. Quand je suis arrivé à Azobé en 2018, on m'a attribué les classes de CIL et de CP, où j'ai pu faire une année d'enseignement. Et l'année qui suivait aussi, j'étais en charge de la classe de CIL et de CE1. Et la troisième année, j'ai pu faire l'expérience comme enseignant et sous-directeur des affaires académiques. Et j'avoue que bon, les 3 années, disons, d'enseignement que j'ai pu avoir sur le terrain, ici à Azobé, ont été des années vraiment qui m'aident à davantage orienter le travail maintenant en tant que directeur de l'école. Et une chose vraiment que les enfants apprennent beaucoup à leurs enseignants, c'est d'abord la finesse. Parce que parfois, on pense que l'enseignant, il connaît tout, il est habitué à tout, mais l'enseignant aussi répond en fonction de comment sont les comportements des élèves, des enfants. Donc, et aussi, rester avec les enfants, c'est rester, si tu as par exemple 25 élèves dans la classe, ça veut dire que tu as 25 personnes, tu as 25 comportements différents. Et la gestion de tout cela est aussi une passion. Donc, et après, évidemment, la gestion des classes ne s'arrête pas simplement au niveau des élèves, ça va aussi au niveau des parents parce que les élèves vont faire des choses, rendre compte à leurs parents et tu dois être en mesure de faire des choses à l'école qui vont impacter la vie de la maison. J'aimerais beaucoup revenir dans les classes complètement. Même si pour le moment, en tant que directeur, j'ai quelques heures de classe parce que je me dis la classe, c'est l'endroit qui inspire le mieux d'enseignants. J'aimais beaucoup, par exemple, voir l'évolution d'un élève. Il y en a eu vraiment des cas très précis. Un élève qui est arrivé, peut-être n'arrivait pas à lire, n'arrivait pas à écrire et qu'au bout de quelques mois de travail, voire une année, se produit comme une transformation et ça réjouit l'enseignant ou encore même les attitudes, les comportements. Un élève qui arrive étant furieux, fâché, voire violent et qu'au bout de ces années-là d'éducation, d'enseignement, tu vois qu'il y a vraiment une totale transformation. Et comme ici à Azobé, la formation ne s'arrête pas simplement au niveau de l'école, on fait l'effort pour qu'il y ait une certaine continuité au niveau de la maison. Alors, il y a eu même des témoignages des parents qui disent « moi j'ai appris telle chose de mon enfant » parce qu'à force de venir à l'école, il a pu me transmettre ceci, il me rappelle telle chose et ainsi. C'est un très bon manager, un manager qui inspire, qui sait nous inspirer parce qu'il prêche beaucoup plus par l'exemple. Il sait se donner à fond, que ce soit pour le travail direct, que ce soit pour indiquer les conseils, pour apporter sa touche personnelle surtout à la gestion de l'école. Pour moi déjà c'était une surprise. Il y a certains parents qui m'ont félicité en disant oui, c'est la personne qu'il fallait à la tête de l'école. Et le premier défi pour moi déjà c'était le développement de mes compétences professionnelles parce que même si j'ai fait une année de sous-direction, après maintenant il fallait être à la tête de l'école. Et la chance aussi que j'ai eue, c'est que l'école évolue de façon, disons, progressive. Donc chaque année, on ouvre une nouvelle classe. Alors du coup, on ne se retrouve pas saturé en termes d'élèves ou encore d'enseignants, voire de parents. Donc ça, c'était le premier défi. Et le deuxième aussi, c'était le fait de renforcer l'esprit d'équipe.
Parce que je crois que c'est l'une des limitations que nous avons en tant que jeunes. Il y a un certain individualisme qui prône au milieu de nous. Et il est important que dans un milieu de travail, que chacun se sente important. Alors ça, c'était l'une des choses que au jour, je suis amené à renforcer. Je suis amené à davantage parler pour que justement les collaborateurs se sentent non seulement compris, mais aussi utiles. Parfois, on minimise un peu des actions en termes de volontariat ou encore d'aide aux autres, mais à la fin, c'est parfois un début d'un travail, c'est parfois aussi le début pour une carrière, c'est parfois le début pour découvrir même ses propres talents. Donc, il ne faut pas se fermer en se disant, bon, non, moi je voulais devenir architecte dans ma vie, mais comme ça n'a pas marché, alors je reste tranquille. Non, s'efforcer de s'ouvrir à d'autres métiers, à d'autres champs d'action, et afin de pouvoir les explorer. Je souhaite bonne fête à toute la jeunesse camerounaise, déjà aux jeunes, mes collaborateurs enseignants de l'école Azobé, et après aussi aux jeunes de Yaoundé, du Cameroun.